Bon les frérots, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis très content d'être là. Le vlog va être un peu différent d'habitude puisque je vais jeûner pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, pas grand chose, juste que je vais vous montrer un petit peu moi mon ressenti qui va un peu changer. Normalement je vais être de plus en plus mal au fil des jours. Je vais essayer de jeûner le plus longtemps possible. Vous saurez de toute façon combien de temps je vais tenir. Je vous montrerai peut-être aussi un petit avant-après de mon physique aussi pour voir si je suis écorché. Bon, je suis déjà écorché bien évidemment, mais si je suis surtout écorché après. Voilà. Donc pour mon jeûne c'est extrêmement simple. J'ai le droit qu'à quelques petites choses. J'ai le droit à de l'eau bien évidemment, du sel et compléments alimentaires oméga 3, magnésium, zinc, vitamine D, tribulus, collagène, multivitamines. Donc j'ai le droit eau, sel et ces 8 compléments alimentaires là qui en gros c'est ça hein. En gros c'est des trucs comme ça quoi. Ces petits compléments alimentaires. Voilà. La semaine va être chargée les mecs. Donc on se retrouve sur mon écran dès maintenant. Bon les gars, alors là on se retrouve sur mon écran. On va pas regarder mon planning mais on va d'abord regarder les choses à faire sur mon reminder. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a à faire. On a fait déjà pas mal de trucs la semaine dernière. On a quand même bien avancé. Donc, est-ce que vous êtes prêts les gars? Parce que la semaine, on va tout péter. On va tout péter. Donc, numéro 1, régler le problème Facebook Manager. Ok. Je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est pas l'écran qui est un peu sale là? C'est mieux. Donc Facebook Manager, pourquoi? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà utilisé ça pour de l'e-commerce. J'ai commencé avec l'e-commerce quand j'ai commencé à entreprendre. Et du coup, mon compte Facebook, il est dégommé, il y a des pages bizarres et j'arrive pas à le supprimer et à changer. Et en fait, à cette époque-là, j'avais une entreprise, une micro-entreprise. Et aujourd'hui, je suis en société. Du coup, il faut changer ça sur mon compte Facebook, sinon je vais me faire strike. Donc ça, et j'arrive même pas à le faire, c'est trop la galère. Bref. Deuxièmement, on a l'organique. Là, le but de la semaine, ça va être de posséder l'organique. En l'occurrence, du LinkedIn, de l'Insta et faire une vidéo YouTube, mais professionnelle. Ok? Pas sur ce compte-là, du coup, mais sur un autre compte que je vous mettrai le lien en bio. D'ailleurs, en parlant de ça, là, vous voyez pas, mais juste ici, c'est créer compte pro partout. Ça veut dire que je vais devoir créer un compte professionnel partout. Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn. Enfin, LinkedIn, non, parce que LinkedIn, c'est mon perso. Et en fait, je crée une page professionnelle. Bref, vous m'avez compris. Et en fait, non. LinkedIn, il faut poster sur son compte perso. C'est très bizarre, mais LinkedIn, il faut poster sur son compte perso. Pourquoi? Parce qu'en fait, LinkedIn, en fait, ne met en avant que les comptes perso. Ok? Ils ne mettent pas en avant les comptes des pages. C'est un peu particulier, LinkedIn. Je m'y connais pas du tout. Faut que je m'y renseigne aussi. Donc, on va se renseigner un peu sur LinkedIn. Tout ce que je vais faire, je vais essayer de vous le partager. Ok? Prise de rendez-vous. Donc là, je vais vous montrer. En fait, il faut que j'installe attendez, d'abord, ranger et trier les dossiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur mon PC, il y a trop de dossiers, il y a trop de trucs. La compta, tous mes virements, ils viennent des côtés différents. Normalement, je suis censé... normalement, regardez, je vais vous montrer ça. Normalement, j'ai un PCRAG, ok? Ça veut dire que ici, vous avez projet, casquette, ressources, et tout est stocké sur mon Obsidian qui est juste ici. Normalement, tout est bien rangé, et là, en fait, c'est parti en cacahuète. Donc, il faut que je re-range tout pour rendre hommage à... j'ai oublié son blaze. Elliot Meunier, purée, je suis horrible. Elliot Meunier qui m'a montré comment gérer mes dossiers. Je vais vous montrer, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment on gère bien ses dossiers et sa vie, en fait, parce que ces dossiers, en fait, c'est sa vie. Je vous dis comment on gère sa vie, comment on gère sa prise de notes. Si vous voulez, je vais vous en parler un peu, pas trop, parce que le boss dans ça, c'est Elliot Meunier. Je vous recommande sa formation qui coûte, je crois que vous pouvez la trouver pour 400 balles. En vrai, de vrai, c'est une formation, je pense, qui change la vie. Dans le sens où, pour gérer sa vie, c'est important d'avoir un système qui est mis en place et qu'on utilise toujours le même jusqu'à la fin de sa vie. Bref, je vous montrerai si ça vous intéresse, ok. Après, donc, créer un compte pro partout, ok. Prise de rendez-vous. Donc, la prise de rendez-vous, c'est sur mon funnel de vente. Comme vous avez peut-être vu dans mon ancienne vidéo, vous avez peut-être essayé d'aller sur mon funnel de vente et vous voyez que le bouton prise de rendez-vous ne marche pas, tout simplement, il n'y a pas de lien. Parce que je n'ai pas intégré de Calendly. Et je ne vais pas intégrer de Calendly, je vais intégrer un nouveau logiciel qui fait pas mal de bruit en ce moment et qui est utilisé par pas mal de gars comme Rémi Jupil qui l'utilise, hein, qui est dans sa formation Fidels Club. Voilà. Donc, qui est beaucoup mieux que Calendly et en plus qui est français. C'est un logiciel français, même s'il est en anglais, c'est un logiciel qui est français de base. Donc, programmer les séquences email. Donc, sur Go High Level, c'est hyper simple. Programmer SMS ou séquence email.
Donc ça peut être très très sympathique. En fait, on peut connecter. Oh, j'ai trop de trucs à vous dire. Mais en fait, on peut connecter son numéro de téléphone sur Go High Level et après on peut envoyer des numéros de des messages en automatique. Le mieux, ce serait que j'ai un téléphone pro. Je vais appeler les affaires pour voir s'ils peuvent me passer un téléphone pro et pour combien. Ou peut-être Free en fait. Free, c'est 2 € par mois. Voilà. Créer un compte pro. Ok, ça c'est bon. Optimiser prise de notes. Bon, ça, je vous en parlais un peu juste pour bien que ce soit cadré. Me former en anglais, toujours. En ce moment, je vous avoue que je fais plus trop de Cambly. Je devrais, parce que c'est ça qui fait progresser à fond. En fait, le problème, c'est que comme j'ai déjà des formations en anglais, je me forme à fond. Bref. Idée vidéo, voilà, c'est pas très intéressant, mais en gros, là, je vais faire la vidéo sur le jeûne que je vais faire là en vidéo YouTube longue, mais je vais aussi en poster une sur Insta où je mettrai un peu mon physique avant-après. Pas ça va marcher, on verra bien. Les réseaux, j'aimerais bien faire une vidéo sur les réseaux, sur le sport, sur l'anglais, sur manger, vous verrez, sur la rétention séminale, sachant que ma mère regarde la vidéo, donc bon, comment vous expliquer? Voilà. Donc ça sera un hors-série, rétention séminale, ce sera un hors-série, et réseaux sociaux, ce sera aussi un hors-série. Alsace pour podcast. Ça, pourquoi Alsace pour podcast? Je vais mettre en grand écran tout de suite pour vous expliquer, c'est plus simple. Donc oui, les gars, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai posté une story, en fait, où je cherchais quelqu'un pour un podcast, ok? Une personne intéressante avec un parcours plutôt atypique, et on m'a envoyé plusieurs profils, donc j'ai plein de profils à interroger, donc c'est super cool, dont une personne qui s'en sort très bien dans la vie et qui a eu un parcours plutôt compliqué, en particulier avec ses parents, qui était d'accord pour faire un podcast avec moi. Je lui ai bien évidemment expliqué que moi, mon audience était relativement faible, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de monde, et que lui, ça lui apporterait pas grand-chose. Il a dit qu'il était quand même chaud pour le faire et qu'il pourrait faire des shorts en plus avec le podcast. C'est ça qu'il a dit que ça l'intéressait aussi, donc ça c'est cool. Sauf qu'il habite en Alsace. Et du coup, je vais aller en Alsace. Et en plus, il m'a dit il avait plein d'autres contacts entrepreneurs qui avaient un parcours difficile aussi, qui réussissaient bien. Donc ça veut dire que je vais y aller une semaine et je vais faire une dizaine de podcasts. Donc ça, les mecs, c'est une pépite. Donc je vais partir en Alsace, je sais pas quand, le mois prochain, je pense. Vous viendrez avec moi, ça va être incroyable. Donc vous m'accompagnerez et on re-switch sur mon écran dès maintenant. On se retrouve sur mon écran, les mecs. Donc là, on va partir à l'emploi du temps. Donc là, emploi du temps, ça va être... Donc là, je vous montre juste en bas, vous voyez, formation 10 000 pas. On mange pas. On perd plus de temps maintenant. J'ai arrêté de manger pour le temps maintenant. Je me suis dit tiens, j'ai la flemme de manger. J'arrête de manger. Allez, basta. Vous allez me voir souffrir dans cette vidéo parce que là, je fais le malin. Parce que je suis habitué à jeûner toute la journée. Là, c'est le premier jour. Mais quand on sera là, je ferai moins le malin. Bref. Du coup, je vais vous montrer un peu l'emploi du temps de demain. Et ça va être à peu près le même tous les jours. Mais il faudra, chaque soir, là, c'est bon, l'emploi du temps, les faits, c'est bon, ça fait du slip. Non. Chaque soir, il faut que je sache exactement ce que je vais faire. Là, bon, le sport, on s'en fout parce que j'alterne running, training. Ça, c'est simple. Mais la lecture, voilà, faut falloir, qu'est-ce que je vais lire? Création de contenu, qu'est-ce que je vais créer précisément? Ok? En fait, tout se joue sur la création de contenu. C'est pour ça. Donc, je vais vous expliquer. Donc, oh purée, pardon. Donc, juste il y en a qui me demandaient pour l'emploi du temps. Donc, c'est l'application calendrier sur Mac qui est synchronisée avec mon iPhone. Ça me permet d'avoir les notifications à chaque fois que l'heure décisive arrive. Ok? Donc, séance de sport demain. Ça va être sans doute du running. Ça va me prendre moins de 2 heures. Donc, c'est super. Morning routine. Je mets 1 heure, mais ça me prend moins. Je préfère être large. Mais ça prend moins normalement parce qu'en fait, en gros, ma morning routine, c'est visualisation, méditation, douche froide. Donc, ça, c'est assez rapide. Lecture, 1 heure. Je remets la lecture. C'est trop important. J'adore la lecture. Création de contenu. Alors, là, vous allez me dire, mais Métis, tu joues à quoi? T'as mis 4 heures de création de contenu, c'est pas ton travail. Là, on parle de création de contenu. Maintenant, tout le contenu que je crée sur les réseaux, YouTube, Insta, podcast, je vais devoir faire ça en x2. Puisque maintenant, j'ai aussi un compte pro pour poster sur mon agence, sur l'immobilier. Ok? Voilà, commencer à créer du contenu sur l'immobilier. Donc là, ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est quand même relativement large. Je vais pouvoir pas faire que des vidéos que sur le Facebook Ads, mais je vais aussi pouvoir parler un petit peu de tout. Moi, ça va me permettre en fait de faire des vidéos dessus, ça va me permettre aussi de me renseigner sur le sujet. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, création de contenu, donc on va du LinkedIn, de l'Insta, du YouTube, voilà. Je vous rappelle que là, aujourd'hui, cette semaine, normalement, on a une vidéo longue à faire sur l'immobilier. Voilà, je vous expliquerai la stratégie que je vais utiliser pour être régulier sur le contenu organique professionnel. Je vous expliquerai la technique que j'ai. Bon, là, j'ai un rendez-vous chez la psychologue. C'est pas moi, c'est ma mère qui l'a pris. C'est ma mère qui a pris un rendez-vous à la psychologue parce que bref. Du coup, demain, faut que j'y aille. J'ai mis 2 heures parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Formation. Là, moi, j'ai des formations en anglais sur l'acquisition client, toujours. L'utilisation de Go High Level, le Facebook Ads, on lâche pas. On lâche rien, les mecs. Il faut toujours continuer à se former. Il y aura toujours d'autres choses à apprendre, donc c'est important.
Voilà, le montage aussi, j'aimerais bien aussi un peu faire du meilleur montage, pas sur YouTube. Le montage YouTube, il est déjà parfait. Je veux pas plus de montage sur YouTube. Et voilà. Et 10 000 pas toujours. Là, j'ai mis 2 heures, mais ça dure 1h30 hein, normalement. Hein. Et toujours 10 000 pas, 10 000 pas. À savoir, est-ce que si je cours le matin, je vais faire les 10 000 pas? Ça, je sais pas. Je me dis que c'est quand même mieux. Voilà. En gros, ça va être ça le planning de la journée. Donc là, il y a le rendez-vous psychologue qui prend beaucoup de temps, mais normalement, j'aurai ici, vous savez, là j'ai marqué libre travail. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais en gros, ça sera du temps où je pourrais faire ce que je veux comme travail. Au moins, je suis pas cadré par quelque chose. Je sais que si j'ai quelque chose à faire, appeler quelqu'un, faire un truc, je sais que c'est ici. Entre 19h et 21h, j'ai le temps. Donc là, cet emploi du temps, il est vraiment optimisé puisque je mange pas de la journée. Donc ça me fait vraiment économiser un bal de temps. C'est plutôt pratique. Et en gros, voilà un peu l'emploi du temps de la semaine, les mecs. Donc normalement, ça va être chargé et normalement, on va faire des belles choses cette semaine. Ok? Donc tout d'abord, avant de commencer à se plaindre dans un emploi du temps comme ça, c'est pour ça que là, j'ai rien mis. Aujourd'hui, j'ai rien mis. Je me suis dit, avant ça, on va d'abord se focus sur le régler le Facebook Manager, ranger et trier le dossier, et la prise de rendez-vous, je vais vous montrer un peu comment je vais programmer ça, donc avec le nouveau logiciel que j'ai trouvé. Et en gros, voilà. Donc les mecs, là ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger un peu mes dossiers. Je vais peut-être vous montrer mon PCRAG, donc la manière dont je trie toute ma vie. Donc d'abord, je range tout, et après, on se retrouve après les mecs. Et voilà. À tout de suite. Bon les gars, là il y a mon pote, il y a un pote à moi que j'ai pas vu depuis 1 an je crois, qui vient dormir chez moi. Donc il va manger seul. Je lui ai dit que je pouvais pas manger parce que je respecte ça. Donc je vais être comme ça devant sa bouffe. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est cool. Ça va me faire là. Ça va me forger. Là en plus je commence à... Là je vais pas vous mentir. Là je vois qu'il y a des petits carrés de chocolat là-bas. Il y a la banane, il y a le beurre de cacahuètes. Là je me dis putain j'ai des steaks. Un bon steak là avec des œufs et tout. Oh, j'ai des Babybel en plus. En plus, il y a des Babybel au frigo. Les Babybel, c'est une masterclass. Bref. Donc, je commence vraiment à voir la dalle. Donc, tout à l'heure, j'irai marcher avec lui. Je vais l'obliger à aller marcher avec moi. Et si on a des trucs à vous dire, on vous le dira. Peut-être qu'on va vloguer un peu en marchant. Ce serait peut-être sympa. Après, on n'a pas de... Ou alors, à coup de flash. Là, ça, c'est chiant, en vrai. Mais en tout cas, voilà. Et si j'ai quelque chose à vous montrer, ça sera maintenant quand je vais claquer des doigts. Sinon, ce sera demain. Ok. Bon les gars, donc là, il est 19h, j'ai bien taffé au niveau de la gestion des boîtes mail, des comptes, des trucs. Il reste encore des trucs à faire. Je vous ai dit, j'ai des trucs aussi à vous montrer au niveau de ma gestion. Je vous ferai un petit point sur la gestion, comment je m'organise au niveau des mails, au niveau de la compta, et au niveau de la prise de notes. Je vous ferai un petit topo dans la soirée peut-être ou demain, il n'y a pas de souci. Je vous le dis, c'est promis. Maintenant, je respecte mes promesses en vidéo. Donc, on switch sur mon écran dès maintenant. Je vais vous montrer mon tunnel de vente. On va rentrer dans le tunnel de vente. C'est parti. Donc les gars, là on se retrouve sur mon compte Go High Level. Ok. Je vous rappelle, Go High Level, je vous conseille, c'est mieux que ClickFunnels. Tout le monde vous dira que ClickFunnels c'est mieux. Ok. Parce que tout le monde essaie de vous baiser. Désolé pour le vocabulaire. Mais en fait, Go High Level c'est mieux. Enfin, faut arrêter bref, ça restera mieux. C'est toujours mieux. Bon. Du coup, on va juste passer rapidement en revue toutes les pages, ok. Si ça charge. Donc là, voilà, la page. Là, vous allez me dire, mais mec, c'est tout pourri ton site. C'est pas un site, c'est un tunnel, ok. Et c'est juste, honnêtement, c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. Bon, la miniature, peut-être un jour je la changerai. Peut-être là, vous voyez, là, j'ai raté ici, j'ai fait un mauvais screenshot et du coup, on voit une petite ligne noire, donc je vais le changer aussi. Gros, voilà. Très, très simple. Ok. Est-ce que je peux? Non, ça marche pas. Si ça marche, ok. En gros, là, je mets mon prénom. Hop. Voilà. Et voilà, formation gratuite. Ok. Donc là. Bonjour à tous. La vidéo commence. Donc là, c'est une vidéo, je vous ai dit, hébergée sur Wistia. Ok. Wistia, que je vais vous montrer juste après. Les logiciels que j'utilise, je vais vous montrer ça juste après. Là maintenant, on va d'abord passer à la dernière page. En fait, là, je peux pas y avoir accès parce qu'en fait, j'ai installé un compteur, en fait, qui fait que le bouton réserver un appel, il apparaît que 5 minutes après le lancement de la vidéo. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'on va devoir attendre 5 minutes. C'est un peu chiant. J'avoue, c'est hyper chiant, mais en vrai, pour le téléspectateur, c'est mieux qu'il puisse pas. En fait, si vous arrivez sur la formation et que vous voyez réserver un appel direct, vous savez qu'il a un truc à vous vendre. Ok? Donc moi, j'essaie de retarder un peu le moment, en particulier vers la fin. Ça sera encore mieux. Oh non, pas edit, non, je me suis trompé. Donc, là, on arrive sur la dernière page, donc la page de réservation d'appel.
En fait, donc là, c'est custom Java, HTML Java, parce qu'en fait, j'ai pris un bout de code et je l'ai mis, et ça apparaît comme ça. Ça va apparaître comme ça quand ils y vont, ça va apparaître comme ça. Ok. Donc, Powered by iClosed. Donc voilà, c'est exactement le logiciel dont je vous parlais, c'est iClosed, qui est, je pense, 10 fois mieux que Calendly, mais qui est aussi 10 fois plus cher, puisque c'est $36 par mois. Donc moi, j'ai pris un essai gratuit de 7 jours pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est ici. Voilà, j'ai oublié un mot. Carrément, j'ai oublié un mot, je suis vraiment nul. Donc en gros, je dois rentrer mon numéro de téléphone. Hop, on va le faire ensemble. Ah non, on va pas le faire ensemble. Si, on va le faire ensemble et je vais flouter. Allez. Hop. Donc là, en fait, je rentre mon numéro de téléphone, je rentre mon nom et mon prénom, et là, je pose encore des questions, en fait. Il y a encore des questions. Donc là, il y a adresse mail, quel est le nom de votre agence immobilière, 010K, 10, 20K, 20K, ok. Et une fois qu'ils auront tout rempli, ils vont faire continuer. Oh purée, l'adresse mail, c'est vrai. Hop, je fais une adresse mail. Et une fois, ils pourront enfin prendre rendez-vous avec moi. En l'occurrence, là, on est le 16 avril. Donc 16 avril, qu'est-ce que je vois? Ils prennent un rendez-vous à 20h15 ou 20h30 avec moi. Donc je vais 20h15, confirmer. Voilà. Réunion planifiée, votre rendez-vous est confirmé avec Digital Service. Bon, malheureusement, ça aussi, on va le changer. Il y a pas mal de trucs à faire. Et là, invité Mathis Cotard. Voilà, donc ça, c'est celui qui vient de réserver l'appel. Mardi à 16h. Ok. Enfin, à 8h15, donc 20h15. Voilà en gros comment ça se passe. Donc là, je dois changer ça encore, parce que sinon c'est pas pro. Parce que mon agence s'appelle Will Boost maintenant. Alors maintenant, les logiciels que j'utilise. Donc, on a premièrement Wistia. Donc Wistia, c'est ce que j'utilise pour héberger ma formation gratuite. Ok. Donc c'est très simple, c'est quelque chose qui est gratuit. On a 10 vidéos gratuites. C'est le logiciel qu'utilise Yomi Zenzel, par exemple, pour ses formations Ecom Pro, etc. Donc là, en fait, je vous conseille d'aller dans Contrôle et de faire Autoplay. En fait, ça met la vidéo en automatique. Ça fait vraiment ce petit côté webinaire en mode la vidéo a commencé, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et vous pouvez changer l'apparence en changeant la couleur. Donc moi, j'ai mis ça à la couleur de mon tunnel, tout simplement. C'est ça, en fait, c'est la couleur ici. Donc ça, c'est pour Wistia. Donc c'est gratuit pour 10 vidéos. Maintenant, iClosed. Je vais vous montrer un peu. Donc iClosed, voilà comment ça se présente. Donc en gros, on peut changer. En fait, c'est comme Calendly, mais c'est iClosed. En gros, voilà. C'est pareil que Calendly, mais en mieux. Puisque la différence de Calendly, je me souviens plus si... Voilà, là, c'est le bouton réserver un appel qui apparaît 5 minutes après. La différence de Calendly, en fait, on prend le numéro de téléphone avant qu'il puisse réserver. Ça fait encore une friction supplémentaire, mais ça qualifie les leads 10 fois plus, en fait. Si le mec, il rentre au numéro, c'est qu'il veut prendre ce rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Là, c'était le petit point sur ça. Je voulais vraiment vous montrer l'intérieur de mon tunnel de vente. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je vais essayer de... Donc là, ce soir, je vais essayer de vous montrer soit un peu l'organisation, comment je m'en sors au niveau de tout ce que je gère là. Essayez aussi peut-être de régler le problème du Facebook Manager qui est fort embêtant. Déjà, ça c'est déjà bien. Si on arrive à faire ça ce soir, ça serait vraiment cool. Donc on se retrouve tout à l'heure les mecs, à tout de suite. Bon les frérots, là on est mercredi. Là je vous avoue, c'est la première fois qu'un matin j'ai autant la dalle que ça. Parce que en fait hier j'étais à la fête foraine. Je la regardais manger mais j'ai pas pu manger. Bref, voilà. Du coup là j'ai bien la dalle ce matin. Ce que je vais aller faire, c'est que là en fait je vais switcher avec un élément de mon emploi du temps en haut. Je vais aller faire les 10 000 pas maintenant parce que regardez, dehors il y a un superbe soleil. Donc je vais aller faire les 10 000 pas maintenant. J'ai 2-3 choses à vous dire. Donc voilà. Là j'ai pris un carnet pour écrire, une gourde d'eau salée et c'est tout. Et là on va faire 10 000 pas. Donc les mecs, c'est parti. Bon les gars, là je suis à la cuisine, je suis en train de marcher tranquillement pieds nus. Et comment vous expliquer que en fait les gens que je croise ils me regardent vraiment genre avec mépris, avec dégoût, et comme si j'étais un animal quoi, mais surtout avec mépris dans le sens où ils se sentent vraiment supérieurs à vous quoi. Enfin c'est un regard, vous le sentez. Enfin je sais que 10 secondes plus tard ils m'auront oublié. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que, enfin il y a même pas de problème. En fait il y a même pas de problème. Juste pour vous dire que bon en fait on en a plus rien à foutre en fait, genre perso, moi j'ai mal aux pieds quand je mets des chaussures, ok. J'ai mal aux pieds quand je mets des chaussures, je me sens pas à l'aise, je trouve ça pas naturel. Donc en fait, j'en ai plus rien à foutre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce sentiment-là, de mépris que les personnes projettent envers vous, et de sentiment de différence en fait, vous voyez? Et ben ça c'est un truc que personnellement j'ai ressenti
toutes ces années, genre, où j'ai voulu entreprendre, je suis désolé, hein, mais par mes parents forcément, mais c'est même pas leur faute, ils comprennent pas. Par les profs, bien évidemment, par ses amis, bien évidemment, ou sa famille, bon, pas tous les membres de la famille, mais bon, les parents, c'est logique, hein. Et en fait, genre, les laissez pas. En fait, c'est pas parce que vous êtes pas comme les autres, en fait, que c'est négatif. Juste pour vous dire ça, en fait. Je sais qu'il y en a plein qui font les choses pour les autres. Moi, j'ai un abonné qui est venu me voir, qui m'a dit ouais, je fais une école de co et tout, et ça me plaît pas, mais je le fais quand même au cas où. Enfin, vous savez, des trucs comme ça, ou alors pour mes parents, ou enfin, en fait, c'est hyper triste. C'est hyper triste de faire des trucs pour les autres pour se sentir normal, en fait. Enfin, je comprends pas. Si moi je me sens bien pieds nus, si moi je me sens bien, si moi j'ai envie d'entreprendre parce que j'ai pas envie d'être salarié parce que ça me convient pas, enfin, vous voyez, genre, faites pas les choses pour les autres, c'est tellement bête, en fait, ça vous gâche la vie. Moi, je sais qu'il y a un pote à moi qui travaillait dans l'immobilier, et il m'a dit, ouais, mais ma mère, elle est tellement fière de moi quand elle me voit arriver en costard le soir. Mais ouais, mais est-ce que toi, t'es fier de toi? Enfin, c'est ça la question. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, déjà, on va faire étape par étape, ok? Tout d'abord, là, je suis sur mon logo, ok? Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, je commence à l'afficher en grand pour mettre sur des bannières sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer après ce que c'est, vous allez comprendre. En fait, je me rends compte que le logo... Enfin, non, c'est pas que je me rends compte, je le savais déjà. J'ai voulu faire le kéké. En fait, le logo est très très sale, entre guillemets. Alors, je sais pas si vous voyez... Est-ce que... Putain, ça marche plus? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà. En fait, vous voyez que c'est pas propre, quoi. Donc en fait, je suis en train de faire tout bien droit. Donc là, je vais vous mettre une petite séquence en accéléré et vous allez juste voir le logo s'améliorer. Donc dans 5 secondes, c'est fini normalement. Clac, voilà, allez hop. Donc voilà, j'ai arrangé ça. On va du coup le réenregistrer une énième fois. J'ai remarqué quelque chose à chaque fois qu'on entreprend, il y a toujours des problèmes. Il n'y a jamais un moment où on sera sans problème. Donc je vais le réimporter une 3e fois. Et là, normalement, le logo, il est parfait. Là, vous avez un petit avant-après. Regardez, même taille, hein. Avant-après. La différence n'est pas énorme, mais c'est quand même mieux. Donc ça, on supprime, ça, on le met là. Ouais, j'avoue, le ST, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave. On va dire que ça va le faire. À voir de quelle taille je le... Ouais, voilà, là, il y a une douille sur le S. Ouais, le S, c'est pas du tout assez épais. Je vais donc rechanger et on se retrouve dès que j'ai changé ça, les mecs. À tout de suite. Bon, les gars, je suis insupportable. Ça fait 10 ans que je suis dessus, là. Ça me saoule. Ok, donc... voilà en gros ce que ça va donner. C'est pas parfait, ok, c'est un branding, c'est hyper classique, mais au moins ça fait juste propre. En gros, voilà. Donc ça, je voulais juste vous montrer comment j'avais fait. Du coup, le logo via ChatGPT, l'image de base via Midjourney, qui est relativement propre. Ça fait un peu nature, ça fait un peu marron, j'aime bien. Ça fait nature, quoi. Donc ça, je vais l'exporter, je vais le mettre sur mes bannières des réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper maintenant. Je vais ouvrir tous les réseaux pro et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est parti dans 10 secondes, les mecs. Bon, les frérots. Oh, purée, ça m'a encore changé la page. Là, je sais pas si vous le voyez dans mes yeux. On dirait pas, j'ai un œil qui part sur le teco, là. Bref. Non, c'est pas on dirait. Je pense vraiment que j'ai un œil qui part sur le côté, là. Là, vous voyez pas, j'ai une sorte de strabisme. Bref. Les mecs. J'ai très faim. Je suis fatigué. Il est 22h46. Et je suis encore en train de travailler, j'en ai ras la casquette. Et demain, j'ai une séance de sport à faire, de force. Heureusement, c'est soulevé de terre et pas squat, parce que quand je squatte, oh mon dieu, c'est horrible. Bon, je vais vous montrer les comptes. Là, vous croyez que ce que j'ai fait, ça a pris 10 secondes. Si vous savez le temps que j'ai passé dessus, parce que mon business manager, il marchait pas. Ils m'ont bloqué la page. J'ai créé la page Facebook Reel Boost, ils m'ont bloqué la page. Non mais laissez tomber, c'est un truc de ouf. Bref. Du coup, est-ce que je vous fais un résumé à chaque fois ou pas? Non. Non. Donc, j'ai créé la page Reel Boost. Si je vous fais un très très court résumé à chaque fois. Donc, j'ai créé la page Reel Boost, ok.
Puis j'ai lié avec le compte Instagram Willboost. Là, je sais pas si vous voyez. Donc là, c'est sur Facebook, ok? Donc le compte Instagram qui est juste ici. Donc je l'ai lié, ok? Et il faut savoir que là, vous voyez pas. Donc là, c'est mon Willboost. Donc ça, c'est mon agence, mon compte professionnel. Et en fait, ça, c'est attaché. En fait, Willboost, là, ici, c'est attaché à ça, à mon compte, à mon portefeuille business, qui est lui-même attaché. Attention, là, ça se gâte. Qui est lui-même attaché à mon profil personnel Facebook, qui est, c'est ça, Mathis Cotard, c'est moi. En fait, c'est très très compliqué. Mais en gros, j'ai créé un business manager lié à mon profil personnel, ok. Après, j'ai créé une page sur ce business manager et ensuite j'ai créé un compte publicitaire sur cette page. Et après, je crée des campagnes. Donc c'est vraiment, franchement, mais faites du Facebook Ads le plus vite possible parce que c'est tellement la galère quand on débute. Mais je l'ai vécu quand je faisais du e-commerce, quand j'ai dû comprendre ça. Je sais que dans la formation de e-com pro de Yomi Denzel, il explique bien les campagnes et trucs. Franchement, ils ont bien expliqué ça. Ça m'a vraiment sauvé. Voilà. Donc voilà, page Facebook. Ça c'est la page Insta, YouTube. Donc en fait, c'est l'ancienne page que j'avais. C'est pour ça qu'il y a encore l'ancienne vidéo qui date de 1 mois parce qu'en fait, j'ai laissé la vidéo. En fait, ici, j'avais marqué Digital Service et du coup, j'ai juste changé. Donc ça, c'est ma page YouTube. Donc ça, Insta, TikTok et ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est LinkedIn. Et pareil pour LinkedIn, en fait, ça, c'est mon compte perso. Attendez, mais je suis trop bête. Attends. Non, c'est bien ce que j'ai fait. Non, c'est bien. En vrai, c'est bien. En gros, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est grâce à mon compte perso que j'ai été dans entreprise. Et là, ça, c'est la page de mon compte perso, la page entreprise de mon compte personnel. Mais quand vous postez sur LinkedIn, vous devez poster pas sur votre compte ici, pas sur votre compte entreprise, mais sur votre compte personnel. Parce que LinkedIn met en avant que les comptes personnels. C'est compliqué, c'est n'importe quoi. Et là, je vais devoir, en gros, là, je vais devoir poster sur TikTok, sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. On respire. Sachant qu'il y a quand même des trucs qui peuvent se multiplier. Ça veut dire que LinkedIn, les posts LinkedIn, ça peut se mettre aussi sur Thread ou sur Twitter. Bon, c'est la galère. J'avoue, même moi, je comprends plus rien. Là, je suis perdu. Peut-être que je suis un peu fatigué aussi. C'est peut-être ça. Je suis peut-être un peu fatigué. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Je sais un peu ce que je voulais vous montrer d'autre. J'ai faim. Vous voyez pas mes joues qui se creusent là? Voilà. Faut que je crée du contenu. Là, maintenant que tous mes comptes sont prêts, les cartes sont dans mes mains, j'ai plus qu'à créer du contenu. J'ai plus qu'à créer du contenu sur ma niche, en l'occurrence sur l'immobilier. Donc, voilà. Malheureusement, je ne m'y connais pas toutes les plateformes. Par exemple, LinkedIn, je m'y connais pas beaucoup. Il va falloir que j'apprenne. L'algorithme, comment il marche. Est-ce que je peux poster vraiment que sur mon compte perso? À voir aussi. TikTok, moi, ça on connaît. Insta, voilà. YouTube aussi. En plus, sur YouTube, j'ai des vidéos courtes et vidéos longues aussi à faire. Et Facebook, je viens d'apprendre qu'on pouvait aussi mettre des réels sur Facebook. Bref, j'en peux plus. Je suis fatigué. Les mecs, je vous laisse. Dites-moi juste si vous avez envie que je vous montre des points particuliers sur une des plateformes que j'utilise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un com. D'ailleurs, mettez des coms là, ça fait pousser des vidéos vers l'avant. Et dernière chose que je voulais vous dire, on m'a demandé de montrer mes séances de sport. Même si elles sont nulles, je vais vous les montrer quand même. Donc demain, je vous montrerai les exos que je fais. Bon, il y a que 3 exos. De toute façon, je vais faire du deadlift, des tractions et des dips. Et puis, on verra. Donc les mecs, là, je prends des compléments et je pense que je vais aller me coucher parce que je suis vraiment... Je sais pas ce qui m'arrive là. La dame, la magnétiseuse, elle m'a dit que c'était à cause de son traitement. Peut-être. Bon, allez les mecs, bisous. Bon les gars, là il est 9h. Comme d'hab, je suis en retard le matin. J'ai trop la dalle là, je me sens un peu faiblard là à cause de la faim, la faim commence à se faire sentir. Donc la petite séance, je vous emmène avec moi. Il y aura pas grand chose à voir, mais bon, voilà, vous allez voir du soulevé de terre, voilà, des tractions. Bon, à tout de suite les mecs. Bon les gars, là, je vais pas vous mentir, je suis pas au meilleur de ma forme là, parce que à cause du jeûne et tout. Ça va être très simple. Là en fait je triset soulevé de terre, traction à bras et pompe à une main. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer un circuit en entier. Ok, et puis c'est tout. Voilà. Il y en a qui m'ont demandé ma séance, voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer chaque série, et puis basta. Puis voilà les gars, j'ai très faim, mais bon, vas-y, bref.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Bon les gars, petite séance, vous avez vu un peu ce matin, petite douche froide. Je médite même pas, je vais aller méditer dehors parce que je vais aller marcher. Regardez le temps qu'il fait. Genre, il y a un magnifique soleil, donc j'ai pas envie de faire ça ce soir. Hein. Je vais plutôt aller marcher maintenant, je vais me mettre pieds nus encore, si personne vient me saouler. Et c'est parti quoi les mecs, c'est parti. Je vous explique d'abord quand même sur quoi on va travailler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va essayer de travailler sur la création de contenu. Donc, et pour mon compte perso et pour mon compte professionnel. Bon, le compte perso ça va être relativement rapide. Mais le compte pro, par contre, ça va être plus compliqué. Je vais vous expliquer un peu la stratégie que je vais mettre en place justement pour tout simplement pour créer ce contenu. Comment je vais essayer de le faire, comment faire au niveau de la fréquence et tout, au niveau des posts, sur quoi je vais m'inspirer. Et voilà, parce qu'il va falloir être régulier. Ça va prendre 1, 2, 3 mois pour avoir les premiers résultats. Donc, il va falloir tryhard. Et voilà, les gars. Donc, ma vie tourne beaucoup sur la création de contenu pour l'instant. En fait, je crée du contenu et je me forme. Je vais vous expliquer la stratégie tout à l'heure. Ça sera vraiment intéressant, je pense. Et voilà, les mecs. À tout à l'heure. Le plus important dans cette stratégie organique, c'est YouTube. Ok ? Pourquoi YouTube ? Les vidéos YouTube vont nous rapporter de la visibilité, certes. Mais on va pouvoir surtout transformer ces vidéos YouTube en shorts. Pas forcément en les croppant, mais tout simplement en reprenant ce que je dis et en faisant des shorts plus courts. Voilà, première chose. On va aussi pouvoir transformer ces shorts YouTube, ces shorts qu'on va faire, on va pouvoir les poster et sur Facebook, et sur YouTube aussi, et sur le Insta, bien évidemment. Donc ça, c'est deuxième chose. Maintenant, pour ce qui est du texte, on va essayer maintenant de transformer et le texte et les shorts en texte pour les poster sur LinkedIn. Et qu'est-ce que je fais sur mon LinkedIn, hop, cette notification, qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, pas bon du tout ça, pas bon du tout. En fait, lui c'est un mec, Timothée Tréhel, qui fait exactement pareil que moi. Voilà, j'ai vu ça hier. J'ai des sociétés, donc il est en école de coach, je crois. Il a une société qui s'appelle We Attract. Donc mon but, c'est d'être meilleur que lui. Non, mais voilà. En plus, il a plein de relations sur LinkedIn, donc je pense que le mec, il doit être bien chaud. Mais il a pas d'offre irrésistible et il a pas de site. Donc ça, j'ai un avantage concurrentiel avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, on n'a pas de... En fait, vous avez pas de concurrent. Vous avez pas de concurrent parce que... tout simplement parce que les personnes ne font pas l'effort que vous allez faire. Vraiment. Qui va poster en organique tous les jours ? Qui va poster sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur LinkedIn? Qui va faire le travail? Sincèrement, les mecs. Voilà. Qui va faire le travail? Personne. Moi, je vous le dis, personne. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur LinkedIn, ça va être les trucs les plus compliqués. Donc, je vais pas poster sur mon compte LinkedIn, mais je vais poster directement sur mon compte pro. Donc, en fait, tous les posts, ma stratégie sur LinkedIn, c'est que tous les posts que je vais faire sur mon compte perso, ici, là, je vais les reposter aussi sur mon compte pro. LinkedIn, ok? Après, je voulais au début faire des textes et les transformer. Donc, LinkedIn, c'était vraiment le plus important. Donc, le plus important, c'était vraiment YouTube et LinkedIn. C'est vraiment les deux plus importants pour moi. Maintenant, il nous reste Twitter, il nous reste Thread et il nous reste Facebook aussi, on peut poster. Twitter, Thread. Le problème, c'est que LinkedIn, c'est des gros textes et Thread, Twitter et tout, bref, c'est des tout petits textes. Donc, va falloir adapter. Mais en tout cas, ça viendra par la suite. C'est pas le plus important. Le plus important, ça va vraiment être YouTube, LinkedIn. Même si Twitter, il y a vraiment des bonnes choses à faire aussi. Faut que je me renseigne sur Twitter parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf. Apparemment, ça marche de feu de Dieu. Donc, on va essayer d'être partout. Le plus dur, ça va être à la fois d'être partout et à la fois d'être présent sur la plateforme en question. Vous voyez? D'être partout, mais d'être bon. Vous voyez? C'est comme celui qui est rapide et fort. Bah, faut être rapide et fort. Voilà. Voilà la stratégie. Maintenant, je vous ai dit que tout décollait des vidéos YouTube. C'est pour ça que, donc là, les vidéos YouTube, ça va être dur. Comment je vais m'y prendre pour faire les vidéos YouTube? J'ai discuté avec pas mal de personnes. Ce qui en ressort sur les réseaux, c'est que si vous voulez être régulier pour poster sur les réseaux, il faut trouver au moins 3 types de vidéos. Par exemple, moi, sur mon compte perso, ça va être les vidéos vlog, le style de vidéo vlog qui plaît bien sur les réseaux. 2,
un peu la motivation, style vidéo motivation, que je fais pas beaucoup, que je fais quasiment jamais. Et 3, les vidéos humour. Voilà. Et après, je rajoute aussi des vidéos un peu nutrition et tout, j'aime bien apprendre des trucs. En tout cas, plusieurs créneaux. Si je me focus que sur les vlogs, j'aurais plus d'idées, je vais pas poster assez. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Enfin, sur Insta. Du coup, là, sur l'immobilier, je vais me baser sur un mec qui s'appelle Ivan Pacho, ok? Ivan Pacho qui a une agence, qui est vraiment focus sur, les panneaux solaires, ok? Et lui, son agence, il ramène des leads. Donc, il a une grosse agence qui fait, je crois, 200, peut-être 300 000 $ par mois. Donc, une grosse agence. Il est leader dans son domaine, je pense. La particularité de cette personne-là, c'est qu'il a fait de sa personnalité publique, il a fait sa personnalité son agence. Ça veut dire que il est connu sur les réseaux pour faire que ça. C'est pas un Yomi Denzel où on sait qu'il est un entrepreneur, mais il a plusieurs business. Lui, c'est vraiment son business, c'est l'agence, et il se représente à travers lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis une photo de lui et son. Donc ça sera toujours mieux. Le problème, c'est que moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être représenté que par mon agence. C'est le problème. Donc c'est un choix de ma part qui va me faire progresser moins vite. Ça, c'est sûr à 100%. Mais moi, je veux pas être progressé. Je veux pas être considéré que pour mon agence. Je vais être considéré parce que j'aimerais bien avoir plusieurs projets dans ma vie. J'aimerais bien aussi vous partager des choses un peu plus personnelles. Et c'est pour ça que je peux pas me permettre d'avoir que lui, par exemple, il peut se permettre que un compte pro où il va parler que de son agence. Moi, aujourd'hui, je peux vous parler de plein de choses différentes. C'est ça qui me plaît. Je vais d'abord sortir des vidéos un peu particulières dans les jours à venir, vous verrez, ce sera sympathique. Un peu plus sur le développement personnel. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait ce choix-là de faire, disons, ma chaîne, tous mes comptes, j'aurais pu les faire, mes comptes perso, les faire aussi mes comptes pro. Mais ça aurait pas ça aurait pas été moi, en fait. Vous voyez? Voilà, donc je vais devoir créer à chaque fois un autre compte. C'est chiant, ça va moins bien marcher, c'est sûr. Il va falloir créer aussi une sorte de lien. Dans ce compte pro, il va aussi essayer de falloir créer un lien. Un peu comme ce qu'il fait. Donc ça va être plus compliqué, mais on va le faire, de toute façon. Deuxièmement, les 3 types de vidéos que je vais faire sur YouTube, ça va être des vidéos courtes d'immobilier. Ok. Celle-là, c'est celle qui va me remporter, certes, le plus de vues, mais surtout le moins de prospects. Le moins de prospects, mais le plus de vues. Donc il va falloir toucher tous les terrains. Deuxièmement, la présence digitale pour les agences immobilières. Okay. Et quatrièmement, les appels de vente ou la prospection, les trucs comme ça en immobilier. Et on va travailler sur ces 3 terrains-là. 3 vidéos différentes. Donc soit j'alterne une vidéo par semaine, soit je fais plus qu'une vidéo par semaine. C'est possible. Si je veux que ça progresse, plus je fais de vidéos, mieux c'est souvent. Mais une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Et en gros, voilà ma stratégie. Après, on va faire des shorts, Insta, TikTok. Il y a beaucoup de trucs à faire. Franchement, il y a beaucoup de trucs à faire. Et si je fais bien le travail, il y aura des résultats, j'espère. Bon les frérots, là je vous ai rien montré ce soir, mais là je suis en train de monter la vidéo. Ça me casse les couilles. J'ai hyper mal à la tête. Je sais pas si c'est parce que je suis à jeun depuis... Moi j'ai l'impression que ça fait une semaine là. J'ai l'impression que j'ai perdu depuis une semaine alors que ça fait que... Purée, ça fait que 2 jours. Ce soir ça fait pile 48 heures je crois. Oh la D. Je sais pas, j'ai mal compté ou pas? Je sais plus. Bref, je suis éclaté, je vais aller dormir et demain, grosse journée de travail, je suis mort. Bon allez, à demain les mecs, bisous. Bon les gars, j'ai plein de trucs à vous montrer sur le PC, donc là on est le lendemain. Ce que je vais faire, c'est que là je vais aller courir un peu, il fait beau, il y a du soleil, donc ça me perd du bien. Et après je reviens, donc je finis de monter la vidéo, je vous montre la vidéo, et après je vais vous faire un petit schéma pour vous montrer tous les canaux, comment on va se débrouiller, ok? Et puis après, il faudra aussi qu'on fasse une vidéo YouTube, du coup, pour ma chaîne pro. Et on va essayer de trouver une bonne idée. Enfin, on verra ce qu'on va faire. Ok, les mecs, là, tout de suite. Bon, les gars, j'ai quasiment rien filmé, là, depuis ce matin. Ça fait depuis... Là, il est déjà 17h50. Ça fait depuis ce matin que je bosse. Donc là, on se retrouve sur mon écran tout de suite. Je vais vous montrer quelques petits trucs. À tout de suite. Bon, les gars, j'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas branché le micro Blue Yeti. Mais c'est pas grave. Oh purée, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous montrer mon écran tout de suite. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc, où est-ce que je voulais en... Donc, j'ai monté la vidéo. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Bon. En plus, elle est vraiment pas ouf. Je pensais qu'elle était mieux, mais elle est vraiment pas ouf. En plus, je vais vous montrer ça. Regardez. Ces formateurs ne vous diront jamais la vérité. Non! Ça bug. Je suis un... Attendez. Ces formateurs ne vous diront jamais la vérité. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce que je l'ai téléchargé?
Parfait. Bon, là, je l'ai téléchargé. Je vais vous montrer en grand écran. Vous êtes prêts? C'est parti. Ces formateurs ne vous diront jamais la vérité. Vous avez sans doute regardé des dizaines de vidéos comme celle-ci ou encore celle-ci qui vous expliquent que la compétence la plus importante en 2024, c'est de savoir coder ou de maîtriser l'intelligence artificielle, ou d'autres qui vous expliquent que la meilleure habitude, c'est de prendre des douches froides et de se lever à 6 h du matin. Mais moi, je vais vous dire leur secret. Le secret, c'est qu'ils prennent du contenu anglais et ils en refont des vidéos ou des formations. Donc pour prendre les informations à la source, il faut parler anglais. Personnellement, en un an, je suis devenu bilingue et je me forme aujourd'hui qu'en anglais. Et voici comment j'ai fait. Premièrement, j'ai utilisé l'application Duolingo qui est une énorme masterclass. Deuxièmement, j'ai regardé des séries en anglais et sous-titrées anglais que j'ai par la suite switché avec des formations. Pour finir, je parle chaque semaine avec un anglophone sur le site Cambly. Écris anglais en commentaire et je t'envoie directement la routine détaillée qui m'a permis de devenir bilingue en un an. Bon, comme vous le voyez les mecs, plein de choses à dire déjà. Oui, la vidéo n'est pas incroyable, malgré le fond bleu qui est quand même magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le problème de cette vidéo, ça va être quoi? J'ai étudié le truc. Je me suis dit, ok, la vidéo est trop cool, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, quand vous commencez à faire beaucoup de vidéos, comme moi, je commence à poster pas mal de vidéos sur tous les réseaux, vous allez utiliser Buffer, ok? Donc Buffer, qui est un logiciel qui est en partie gratuit. Est-ce que je me log? Ouais, super, je me log. Donc, c'est un logiciel gratuit, en fait, et vous allez pouvoir poster, en fait, sur les différents réseaux à la fois, en même temps. Donc, c'est vraiment énervé, ok? Le problème, c'est quoi le problème? Donc, en gros, là, si je veux, je peux poster ma vidéo sur TikTok, YouTube, Insta et Facebook en même temps. Vous allez me dire, c'est incroyable, c'est plus rapide. Alors oui, c'est beaucoup plus rapide. Le problème, c'est quoi? C'est que vous voyez la vidéo à la fin, j'ai dit, vous pouvez m'envoyer anglais et je vous envoie en DM ma routine détaillée. Ok? Le problème, c'est quoi? C'est que, oh putain, mon compte bancaire. Non. Non. Le problème, c'est quoi? Là, on est sur, donc là, on est sur le sub-account, donc le sous-compte. Le sous-compte de mon compte Go High Level, ok? Et j'ai intégré une petite, j'ai connecté mon compte Facebook, Instagram. Je peux aussi, non, je peux pas connecter mon compte, non, je peux rien connecter d'autre, mais bon. Et du coup, j'ai fait un workflow. Donc un workflow, en fait, c'est une automatisation. Ok. Et cette automatisation, elle marche comme ça. Ça veut dire qu'en fait, je le prends à partir, dès qu'il y a un commentaire sur un post, ça répond automatiquement, ça attend 1 minute et ça envoie la routine détaillée. Hop, la routine détaillée qui est ici. Donc, que j'ai écrit ici. Voilà. Voilà. Le problème, il est où? Là, vous allez voir, la douille, elle est ouf. La douille, c'est qu'en fait, on peut pas faire ça sur TikTok et YouTube. On peut pas envoyer DM. Ok? Donc, ça veut dire que je pourrais pas poster cette vidéo en même temps. En fait, je vais devoir poster celle-là sur Instagram et toutes les autres, je vais devoir couper le bout et je vais devoir les poster sur les autres réseaux. Donc, en fait, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même poster sur Buffer pour les 3 réseaux. TikTok, YouTube, Facebook. Et pour Instagram, on la postera à part, puisque comme je vous ai dit, envoyez le message. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un tuto pour faire le workflow sur Go High Level. Globalement, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait à partir de Scratch là. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais je l'ai fait à partir de... En gros, Scratch, c'est cet environnement-là qui vous permet de faire une suite d'actions, en fait. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais la poster à 19 h la vidéo. Donc si ça se trouve, ça va pas marcher. Si ça marche pas et que tout le monde commente et qu'en fait, ils reçoivent rien, je suis dans une merde, mais dans une merde. Enfin bon, oui, l'important, c'est d'y croire. Bon, au pire, c'est pas grave. Ils vont pas recevoir. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Deuxièmement, j'ai pu écrire le script de ma vidéo, ok, qui est ici. D'ailleurs, avant qu'on passe sur le script, si vous avez besoin, non, je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous montrer comment j'organise tous mes dossiers, mes fichiers. Donc ça, c'est ce qui est ici d'ailleurs. Donc c'est mon PC RAG. Donc je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, ce soir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je rentre en détail sur quelque chose, que ce soit sur Go High Level, sur Buffer, n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet. Enfin, j'en parlerai dans une de mes vidéos. Donc là, on est sur AV1. AV1 pour Asset Value numéro 1. Donc Asset Value, c'est comme un lead magnet en fait. C'est un lead magnet. C'est une vidéo de présentation que vous allez faire sur votre chaîne YouTube. Donc cette première vidéo, elle va s'appeler
4... Ah merde. Voilà, la vidéo ça va être les 4 meilleurs moyens de rentrer un mandat en 2024. Donc c'est une vidéo qui a été en partie, j'ai bien dit en partie parce que c'est quand même moi qui avais le fond, les trucs, la structure, ok, par GPT-4. Merci à GPT-4. Donc voilà, si vous voulez vous arrêter, vous faites pause pour lire le script, hein, c'est pas bien compliqué. Tout simplement, première partie c'était les campagnes publicitaires, deuxième partie c'était les appels à froid. Troisième partie c'était le démarchage et le boitage que je trouve que c'est le pire, mais je l'ai mis en troisième parce qu'il y a entre guillemets encore pire, c'est les anciens contacts. Bon, les anciens contacts parce que comme on les a déjà démarchés une première fois c'est compliqué, mais ça marche aussi. Bon, voilà un peu, donc je vais faire une vidéo, je vais la tourner tout de suite. Vous verrez pas le résultat, mais je vous donnerai la chaîne YouTube si vous voulez la voir. Enfin, vous avez déjà la chaîne YouTube, vous avez vu, vous voyez tout, vous voyez toute ma vie en fait. Voilà. Là on dirait pas, mais là en fait je suis mort. Là, je suis vraiment éclaté. Mes yeux, ils sont tout petits. Parce qu'en fait, j'ai faim. J'ai très faim. Là, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je vais pas manger. Là, je suis en train de devenir fou. Je rêve que de manger de la viande. En plus, il y a du chocolat noir qui est ouvert, là. Oh, mon Dieu. Il y a des bananes. Oh. J'ai envie de manger du sucre, vous voyez. Genre du bon sucre. Et du poulet. Et des steaks aussi. J'ai des steaks en plus et tout. Bref. Là où j'ai très peur pour aujourd'hui. Donc là, il faut que je tourne cette vidéo. Ça va pas être compliqué. Après, il y aura le montage à faire. Ça va être c'est des choses à faire, voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la vidéo sur Insta que je vais poster. J'ai peur, en fait, que quand vous commentiez, enfin, quand les abonnés commentent, ils ne reçoivent pas la routine. Et là, je suis dans le caca. Et en fait, ce qui est compliqué. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est sur GoHeyLevel, en fait, regardez. Là, par exemple, je l'ai appliqué sur une vidéo, la toute première. C'était pour faire le test. Donc, ça a marché. Sauf qu'en fait, si je veux le mettre sur ma vidéo, elle n'est pas encore sortie. Ça veut dire que je vais devoir la poster et tout de suite après, aller mettre sur GoHeyLevel la bonne vidéo et enregistrer. Et j'ai peur qu'il y en a qui mettent des commentaires entre temps et qui reçoivent pas ça. Bref. En gros, voilà un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner la vidéo. Je vous montrerai un petit extrait après. Et je pense que voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup tourné, mais je pense que déjà, je vous ai bien dit ce que j'ai fait quand même. Et on se retrouve juste ce soir. Enfin, ce soir, j'allais dire après le repas, mais il n'y aura pas de repas. On se retrouve ce soir où je vais juste vous montrer un peu l'organisation de mon PC RAG. Bon les gars, donc là il est 23h24, il est un petit peu tard. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Alors, juste avant, je voulais d'abord vous montrer 2-3 choses sur Chrome. Donc, tout à l'heure, pour la première fois, j'ai utilisé Buffer, ok, pour publier. En gros, j'ai pu connecter, comme vous voyez, 3 comptes. On peut en connecter que 3 dans la version gratuite. Bon, je sais que je vais me retrouver à payer, je sais. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Le problème en fait, c'est que Facebook, moi je poste aussi sur Facebook maintenant, j'ai posté pour la première fois mon réel sur Facebook. Donc ça change un peu d'habitude. En fait, moi ça me coûte rien, vous savez, j'ai juste automatisé ça et puis on va aller voir s'il a fait des vues. Si vous voulez, regardez, il est là. On va actualiser, on va voir combien de vues il a fait. C'est toujours sympa de voir ça. Il a fait, eh ben, je sais pas. On va voir les statistiques. 7 vues. Bon, je pense que c'est le temps que l'algorithme, le gros rageux. Non mais je pense que c'est l'algorithme qui me dit que... Non, en vrai, je pense vraiment que c'est l'algo parce que moi, ça fait comme ça sur tous les réseaux. Bref, ouais, donc j'ai pu bosser sur les 3 réseaux. Je sais pas si la qualité c'est la même. Je me demande si la qualité elle est pas un poil dégradée. En tout cas, la vidéo, elle a bien marché. Je voulais vous en parler. Du coup, la vidéo que j'ai faite là, elle a pas mal bien marché sur Insta. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis plutôt content. J'ai réussi à tout automatiser, les mecs, j'ai réussi à le faire. Je sais que pour vous, c'est pas incroyable, mais je suis trop content que ça marche. Regardez, là, vous voyez, les messages, ils s'envoient automatiquement grâce à GoHeyLevel. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Donc c'est vraiment cool. Regardez, vous voyez, là, vous pouvez voir tout ça. C'est vraiment cool. Donc j'ai des messages à répondre, par contre, parce que en fait, j'envoie tout. Les gens me disent merci, mais c'est pas moi qui ai envoyé. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, c'est trop cool. Donc demain, je vais répondre aux messages. Hein. Ce soir, je suis trop claqué. Voilà. Donc j'ai utilisé Buffer, je vous conseille parce qu'il y a la version gratuite. Surtout, vous pouvez connecter 3 comptes, surtout que pour vous, en l'occurrence, c'est YouTube, TikTok et Insta. Vous pouvez rajouter Facebook, ça vous coûte rien, mais personne ne le fait. Moi, je vais le faire en tout cas. Maintenant, j'ai fait la vidéo. La vidéo, elle est pas incroyable. Je l'ai pas du tout montée, je la montrerai demain parce que en fait, j'ai mal de tête et en fait, je me sens fatigué, mais je sens que j'ai faim, mais je me sens pas trop, j'ai pas trop la dalle, ça va. Quoique j'ai.
on va faire le planning de demain, déjà. Mais juste avant, je voulais vous montrer l'organisation. Donc. Hauteur d'habituel, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas Dali. Donc, super, vous voyez mon écran. Donc voilà la PCRHG. Donc là, je vous dis des trucs, normalement, je devrais pas trop vous dire parce que c'est la formation d'Eliott Meunier. Bon, je vous la conseille vraiment, je pense que c'est une des formations qui change une vie. Donc voilà, pour l'organisation, c'est très simple. J'ai l'inbox, en fait, où je vais mettre toutes les notes que je prends, ok, qui viennent comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est l'inbox. Les projets, c'est tous les... En fait, c'est là où je vais mettre les vidéos que je monte, mes SFX, mes musiques, vous voyez. Les casquettes, ça, c'est pour... les casquettes, c'est ma casquette professionnelle, ma casquette particulier, ma casquette... Bon, là, en l'occurrence, j'ai mal fait ça. Normalement, il devrait avoir marqué particulier. Là, c'est particulier, je crois, je me suis trompé. Les ressources, en fait, c'est toutes les inbox, toutes mes notes que je prends. Après, je les remets ici, dans les ressources, à moins que je puisse les décomposer. Ok. Et quand je les décompose, quand les notes sont indépendantes, là, je peux les mettre dans le garden, ici. Donc là, j'en ai pas d'ailleurs. Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'avais perdu toutes mes données. Il s'est passé un truc, c'est que ne prenez surtout pas le drive de Office 365 parce que j'avais perdu toutes mes données. Et c'est pour ça que là, j'ai plus rien dans mon garden. Mais avant, j'avais un garden de fou malade. Et du coup, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais pas grave. Et dès que les notes sont décomposées, ok, vous pouvez les mettre dans le garden, ok, puisqu'en fait, les notes, après, elles sont indépendantes les unes des autres. Et vous pouvez créer des liens. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est la manière. Et en fait, ça, c'est pas que sur Obsidian, donc parce que là, je suis sur Obsidian. C'est pas que sur Obsidian, c'est aussi sur, en fait, mon Finder. Pour vous, c'est fichier. Pour vous, les pauvres, c'est... non, sérieusement. Pour vous, c'est fichier ou peut-être dossier. Ça, en fait, c'est ce qu'il y a sur mon Obsidian, en fait. Et voilà. Et les téléchargements, en fait, le but, c'est qu'il y ait le moins possible de téléchargements et que je les classe petit à petit dans tous les dossiers. Donc, en fait, j'ai juste fait un raccourci ici sur le côté avec Inbox Projet. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait, tout ça, tout ce qui est ici, c'est lié. Donc, tout ce qui est dans mon Obsidian ou qui est dans mes fichiers, les trois là, Inbox, Projet, Casquette, Ressources, les quatre, pardon, c'est lié à Dropbox. Ça veut dire qu'il y a une sauvegarde automatique qui est faite sur Dropbox, que je paye 9 € par mois. Ce qui fait que j'ai toujours une sauvegarde de mes fichiers. Donc, étant donné que c'est un MacBook Pro M3 Max, je peux vous dire que là-dedans, il y a du stockage. Mais en plus d'être stocké sur mon ordi, c'est aussi stocké en parallèle sur Dropbox. Je sais que Eliott Meunier, il aime bien dire une phrase, il a dit si vous n'avez pas au moins 5 sauvegardes de votre fichier, c'est que vous ne les possédez pas. Bon alors, je suppose qu'il a raison, mais bon, j'ai pas envie de payer 60 € par mois pour le stockage, donc pour l'instant, j'ai un ici, un là, sachant que dans mon Dropbox, je stocke tout, et aussi mes photos. Ça me permet de décharger et de vider mon iPhone. Je vous le conseille sincèrement. Mais surtout, gardez une copie sur le Mac, parce que si Dropbox crash, on sait jamais, gardez une copie sur le Mac. Au moins, vous avez vraiment une double copie, ça vous assure, voilà. Voilà. Bon les frérots, là on se retrouve, comme vous pouvez le voir, il est 20h28, mais on est le lendemain. Je suis désolé de ne pas avoir filmé aujourd'hui, j'ai vraiment bossé toute la journée. J'ai tellement faim, les mecs, j'ai tellement faim. Alors, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais d'un côté, je pensais que ça allait être plus facile aussi. En fait, là j'ai faim dans le sens mental. Mais au niveau de bon ventre, j'ai pas mal au ventre. Vous voyez, j'ai pas des crampes d'estomac, des trucs comme ça. Mon tunnel de vente, bon voilà, vous l'avez déjà vu, il est totalement complet. Ouais, donc ça c'est là, ça c'est ça, ils arrivent sur ça en gros. On va juste le retester tout de suite. On va juste le retester tout de suite pour voir si ça marche encore. Hein. On rentre dans le tunnel. Bonjour à tous Voilà. et félicitations d'être arrivés jusque-là. Ça marche très bien, c'est super. Maintenant, la vidéo YouTube que je devais faire, que j'ai montée, donc elle est là. Je ne l'ai pas encore postée. Je la poste demain soir, en même temps que cette vidéo YouTube. Donc, vous pourrez voir la vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo-là. Ouais, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là en description aussi, avec ma chaîne YouTube. Voilà, je vous mettrai juste le lien de la chaîne YouTube. Je pense que ça suffira. Et voilà, je vais juste montrer un peu le début, mais bon, pas besoin de... Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir les 4 meilleurs moyens de rentrer un mandat en 2024. Si Alors, vous comme vous connaissez voyez, pas... la qualité est très mauvaise et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la qualité est aussi mauvaise, parce que vous voyez, c'est du 1080 pixels quand même. En fait, je pense que comme j'ai fait les sous-titres avec Caption, en fait, quand je l'ai exporté la vidéo, la qualité s'est dégradée.
ça, j'ai un peu le seum. Bon, c'est la première vidéo, c'est pas la mort de la mort. Souvent, en plus, les gens regardent les vidéos sur le portable, donc ça, c'est pas non plus hyper grave. Mais quand même, quoi. Franchement, la qualité, c'est important. Donc là, j'ai un petit peu le seum, mais bon, voilà. Du coup, je voulais juste vous dire ça. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire. On va passer sur mon portable pour la fin de la vidéo. Donc du coup les frérots, ça filme? Ouais. Donc du coup les frérots, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la vidéo? Je suis très content de vous partager tout ce que je vous partage. Et sincèrement, je vous souhaite de réussir plus que moi. Plus vite que moi. Parce que ce défi, je sais pas combien de temps il va durer, mais ça dure. Je vous souhaite de réussir sincèrement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La semaine prochaine, j'aimerais bien sortir une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. En plus du vlog habituel, j'aimerais bien sortir une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. De toute façon, vous verrez tout puisque je vous montre toute ma semaine. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine, les mecs. Bisous.